se retrouve pour une comparaison pour vous parler du dernier des finalistes que nous avons lu pour le PLIB 2022. Il s'agit de Prospérine, et la phrase sans forme, comme le titre. C'est un roman qui ne nous en tentait pas particulièrement. Personnellement, j'étais un petit peu intriguée sans avoir particulièrement envie de le lire parce que ça me paraissait très jeunesse quand même. Donc voilà, j'attendais qu'il soit dans les finalistes pour être forcée de le lire. Et je m'y suis mis assez tôt quand même pour être un peu débarrassée et être tranquille. Ce ne fut pas une mauvaise lecture, mais clairement pas à la hauteur de tout le bien que les gens peuvent en dire et de tout le bruit qu'il fait en fait. Comme Mélo, j'ai entendu beaucoup trop parler de Prospérine, raison pour laquelle je n'avais pas envie de le lire. Je trouvais que le tapage médiatique autour de ce roman était un peu trop gros. Ça m'a un petit peu intriguée parce que forcément le monde, on va en parler, l'univers est assez original, assez pour donner envie de le lire, mais vraiment moi j'avais entendu parler de ce truc comme un absolu incontournable. Nécessairement mes attentes augmentent et donc je savais qu'il y avait peu de chances que ce roman atteigne les attentes que j'avais pour lui compte tenu de tout ce que j'en avais entendu parler. Déjà on va fixer un peu le contexte. Prospérine du coup c'est l'héroïne, c'est une jeune femme adulte plutôt en ton couleur, décrite comme extravagante en tout cas, qui vit dans... En fait elle vit dans le texte et sa famille, les villageois etc. ils doivent entretenir le texte, donc voilà il y a plein de jeux de mots autour de tout ça. On est dans de la fantaisie avec une toute petite enquête en plus qui va venir perturber un peu le quotidien de Prospérine. Pour ce qui est de l'enquête, moi j'ai l'habitude de lire des enquêtes, j'ai l'habitude de lire des thrillers et clairement c'est vraiment très léger, beaucoup trop léger pour moi, beaucoup trop facile aussi. Bon alors après on est dans de la jeunesse, même si je le vois souvent passer comme étant young adulte, pour moi c'est jeunesse, c'est pas young adulte du tout, enfin si peut-être. Il y a certains aspects justement au niveau de cette enquête qui pourraient plutôt être adolescent plutôt que jeunesse. Mais la façon dont c'est traité, le langage, les relations entre les gens, les personnages, bah, j'ai l'impression que c'est plutôt jeunesse. Donc voilà, il y a cette contradiction là qui me perturbe un petit peu. Exactement comme Mélo, je trouve que ce roman c'est de la jeunesse, malgré le personnage qui nous est vendu comme adulte, c'est-à-dire qu'on arrive quand même à nous dire que ce personnage est âgé de 25 je crois, 20 ou 25 ans. Heureusement que c'est dit en fait, hein, parce que très clairement, vu ses réactions, vu sa façon de parler, elle a beau être extravagante et tout ce qu'on veut, je trouve qu'elle a plus des réactions d'adolescente, voire je vais pas dire d'enfant, mais de jeune adolescent. Ça pourrait passer très bien si on nous disait qu'elle avait 12-13 ans, hein. Moi je serais pas choquée. Le seul truc qui fait que ça passerait pas au niveau jeunesse, je pense, c'est vraiment la relation amoureuse, la romance, c'est un bien grand mot pour dire ce qui se passe quand même dans ce roman. Bah je suis même pas d'accord, parce que pour moi la romance déjà elle est pas du tout décrite, elle est tellement rapide, j'ai jamais vu une romance aussi rapide, hein. Je peux pas vous dire en quoi parce que ça arrive qu'à la fin donc vous serez complètement spoilé, mais voilà, les personnages en question passent d'un état pas du tout romantique à bim, un truc ultime quoi, enfin... Pour moi oui. Ça peut correspondre à la jeunesse et ce qui peut pas correspondre c'est peut-être les meurtres. Mais qui sont amenés d'une manière assez douce quand même, donc bon. Moi voilà, les meurtres ça me dérange pas, je pense que c'est pas ce qui me dérange dans la romance, mais c'est le côté un peu plus physique, hein, qui s'arrête à des bisous sur la bouche quand même. Mais bon, souvent pour de la jeunesse, on va pas aussi loin. Les meurtres en soi, je trouve pas ça, comme le dit Mélo, ils sont très bien amenés, donc pour de la jeunesse, de mon point de vue, ça passe très bien. Je pense justement que c'est intéressant parce que c'est des meurtres mais faits avec des armes un peu particulières de cet univers un peu particulier qui ont un petit côté très jeunesse. Il y a 4 armes dont des armes de l'oubli, des armes qui enlèvent les lettres au prénom des gens, enfin voilà, des trucs comme ça qui sont je trouve assez fun et assez mignons quoi, voilà, en soi, on sent le danger mais c'est pas non plus... Pour revenir sur le personnage, en effet, comme Mélie, j'ai eu l'impression qu'elle était beaucoup plus jeune que ce qu'elle était. En fait, pour tout vous dire, au premier chapitre, on nous précise pas quel âge elle a. Et la façon dont sa mère la traite, la façon dont elle se comporte, parce qu'elle petit déjeune chez ses parents, elle est extrêmement infantilisée. Et elle a à côté sa petite sœur qui doit avoir 3-4 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai vraiment cru qu'elle avait 10-12 ans en fait. Et j'ai pas compris parce que en plus du texte, il y a quelques petites images qui ont été réalisées par la sœur de l'autrice. Donc ça c'est plutôt chouette.
Et sur les images, elle avait l'air adulte. Et je me suis dit, waouh, une enfant et il la sexualise comme ça en dessin, c'est super bizarre. Et puis après, plus tard, j'ai compris qu'en fait, elle était adulte. Mais voilà, ça correspond pas du tout avec le comportement qu'elle a et la façon dont elle est décrite. Et c'est quelque chose qui m'a un peu agacée parce que j'ai trouvé régulièrement qu'elle était relativement infantilisée par rapport à son âge. Et c'est dommage parce qu'en soi, elle aurait pu être chouette comme personnage vu qu'elle est plutôt haute en couleur et extravagante. C'est dynamique, c'est sympa, c'est visuel, voilà. Par rapport au personnage, moi c'est pas ce personnage là qui m'a vraiment plu honnêtement. Justement je l'ai trouvé trop en décalage, trop... Enfin, après c'est les goûts et les couleurs, moi les personnages comme ça me passionne pas particulièrement. Par contre le personnage que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le personnage d'Ernest, son frère. Je sais pas si c'est spécifié qu'il est atteint de TSA, mais on sent voilà qu'il a beaucoup de particularités. Il s'est dit, enfin il a du mal à exprimer ses émotions, à se rapprocher des gens physiquement, émotionnellement, de façon affective. Il a avalé un dictionnaire quand il était petit, il a une façon de parler très ampoulée, mais que j'ai trouvé très drôle. Et à côté on sent que c'est un personnage ben voilà, qui turbine beaucoup, qui réfléchit vite, bien, de façon peut-être trop pragmatique, mais voilà, c'est un personnage que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la façon dont il est représenté, j'ai beaucoup aimé ce qu'il apporte à l'histoire aussi, parce que c'est un personnage secondaire qui a un rôle important, qui fait avancer l'enquête, qui fait avancer le monde et l'univers en soi de Demi-Mot dans lequel vit Prospérine et toute sa famille. Donc c'est vraiment un personnage que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Après, l'autre personnage masculin dont j'ai oublié le prénom, voilà, Honoré je crois. Je l'ai bien aimé au début, puis en fait, enfin, il se passe des trucs à la fin, c'est tellement tiré par les cheveux, Bon, voilà, je l'ai trouvé assez anecdotique. Entièrement d'accord, les personnages globalement ne sont pas inintéressants, à part Honoré que j'ai pas particulièrement apprécié, mais je l'ai pas non plus pas apprécié, si vous voyez ce que je veux dire. Mais le problème en fait, c'est que bah, je me suis ennuyée en fait. L'histoire ne m'a pas tenue en haleine de bout en bout. Après c'est normal, c'est plutôt jeunesse et je sais que j'étais pas le public visé, hein, voilà, tout simplement. Mais un peu comme pour Steam Sailor, il y avait l'univers, il y avait des choses, mais voilà, ça n'a pas pris et je me suis ennuyée. Pour le coup, Steam Sailor, c'est quand même un roman, enfin c'est une trilogie qui avait très bien fonctionné sur moi. J'étais complètement embarquée dans l'histoire. Là, je me suis, comme Mélo, beaucoup ennuyée, mais le gros point fort, pour moi, c'est l'univers. Là, c'est sûr, il y a quelque chose que j'avais jamais vu avant, qui est extrêmement original, et c'est assez fort de la part de l'autrice de l'avoir imaginé. Le seul petit point, du coup, c'est que pour nous, c'est peut-être un peu difficile à imaginer. Ouais, clairement, pour moi, l'univers, c'est chouette. Après, j'irai pas jusqu'à dire que c'est particulièrement dur particulièrement original. C'est sûr qu'on a rarement vu ça, mais en même temps, il n'y a pas besoin d'aller chercher extrêmement loin dans son imagination pour imaginer cet univers, je trouve. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Enfin, je trouve pas ça extraordinairement compliqué d'avoir eu cette idée en fait. Mais par contre, à la lecture, du coup, l'univers est pour moi impalpable, difficilement visualisable et imaginable. C'est pas très intuitif en fait. J'ai un peu dû lutter pour essayer de visualiser le village parmi les lettres avec les personnages qui doivent réparer le texte, etc. C'est chouette, ça peut être très chouette pour des jeunes enfants qui veulent un peu voyager avec leur lecture. Mais voilà, quelque chose d'impalpable. Moi je l'ai vraiment trouvé très chouette et je trouve ça fort, vraiment. C'est une espèce d'inception mais de texte dans les textes. Donc ça veut dire que comme si vous ouvrez un livre, c'est comme s'il y avait des bonhommes qui vivaient, enfin des personnes qui vivaient à l'intérieur de votre livre et qui eux-mêmes écrivent des livres dans lesquels des gens vivent. Voilà, ça peut aller assez loin cette histoire. Il y a les 4 armes dont je vous ai parlé, le délettreur, l'extracteur, toutes ces choses-là que j'ai trouvé assez intéressantes aussi. Il y a une petite approche politique et rébellion, révolte, voilà, il y a des petites choses comme ça qui sont aussi intéressantes. On voit Demi-Mot, donc la ville dont vient Prospérine, comme un petit village complètement paumé au bord d'un texte complètement paumé et oublié. Et on voyage jusque dans la capitale
où là visiblement il y a des tas de textes. Ça j'ai eu du mal à me le représenter, le passage du village à la capitale. La différence entre le texte là et... Normalement un village s'implante auprès d'un texte, donc la capitale s'est implantée auprès de quoi, ça je sais pas trop. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup, je trouve, de petites questions qui restent en suspens autour de cet univers. Mais je l'ai trouvé très bien fait tout de même. Maintenant, comme dit Mélo, c'est difficile de se le représenter. Et ce que je trouve dommage, c'est que c'est très bien qu'il y ait des illustrations. Mais peut-être que c'est ça qu'il aurait fallu illustrer en fait pour aider le lecteur à se représenter la différence entre... Enfin, où se trouve Demi-Mot par rapport à son texte, qu'est-ce qui entoure la capitale, enfin voilà, des petites choses comme ça aurait été sympa de les avoir sous forme d'images. D'ailleurs, donc du coup, il y a à la fois des jeux de mots, à la fois des jeux de mots avec des images, c'est sympa, mais par exemple, avec un autre finaliste, D'or et d'oreiller, où il y a également des jeux de mots, là pour le coup, dans D'or et d'oreiller, les jeux de mots, ils font vraiment sens avec l'histoire, il faut corps avec l'histoire, et là, un petit peu, mais pas forcément, il y a encore une fois, il y a un petit décalage, une petite contradiction, je trouve. Et une autre chose, les dessins c'est bien sympa, il n'y en a pas tout le temps non plus, hein, faut pas abuser, mais ils sont sympas, ils correspondent plutôt bien à l'univers, mais en étant un peu simple, enfin je sais pas, par rapport au public visé, je ne sais pas trop. Et surtout en fait, le plus gros décalage avec les dessins, c'est que les différentes couvertures du livre n'ont rien à voir avec le style des dessins qui sont à l'intérieur, et je trouve ça un peu dommage. Du coup je m'attendais peut-être à autre chose avec les dessins, même s'ils me plaisent en soi, mais quand je vois la couverture et les résumés, bah je m'attendais pas forcément à ça. D'ailleurs pour ma part je suis fan de la première couverture, hein, la bleue pâle, que je trouve très belle. La nouvelle je la trouve horrible. Moi il n'y a aucune des deux qui me parle plus que l'autre. Voilà, c'est pas moche, mais c'est pas... ça me la ferait pas acheter, comme par exemple la couverture de La Passe Miroir qui tout de suite m'a fait me diriger vers le livre. Les dessins dans le texte, c'est très bien. Maintenant il y a quelque chose qui se fait de plus en plus, je trouve, c'est le fait d'intégrer le texte à l'histoire. Alors en particulier dans ce livre-là, ça avait beaucoup de sens, n'est-ce pas? Mais c'est quelque chose qui peut devenir rapidement insupportable pour le lecteur. Les personnages ont des accents en fonction d'où ils viennent, entre ceux de la capitale et ceux de la campagne. Et donc pour représenter les gens de la capitale, les gens de la capitale mettent des capitales à chaque mot. Voilà, c'est-à-dire que dans une phrase, chaque mot a une lettre en majuscule à son début. Quand c'est dans une ligne de dialogue, voilà, un campagnard qui parle à quelqu'un de la capitale et que le mec de la capitale dit deux phrases, ça va. Quand le gars de la capitale s'engage dans un monologue, mais c'est tout bonnement insupportable. Moi franchement ça m'a tellement agacée que j'ai complètement survolé, donc en plus c'est la partie où il y a toutes les révélations du gros méchant, attention, je trouve ça très désagréable à lire. C'est dommage parce que tout le reste c'était assez bien dosé, mais ce passage là ils auraient dû trouver un moyen pour le faire traduire ou sous-titrer en campagnard, j'en sais rien, mais je n'ai pas apprécié personnellement, voilà. C'est dommage, l'idée est bonne, mais il faut aussi penser au confort du lecteur, et là en l'occurrence il est passé complètement après. Personnellement ça m'a un peu moins dérangée parce que je trouvais pas essentiel de lire chaque mot, et j'ai peut-être un peu survolé ces dialogues là, me rendant la tâche moins difficile. Mais par contre il faut quand même soulever que l'idée est bonne, que l'autrice a exploité tout ce qu'elle pouvait exploiter autour de cet univers et de ses idées, et ça c'est plutôt chouette. Mais globalement pour moi le tout est trop jeunesse, le tout est trop simple. Je le conseillerais à des enfants qui maîtrisent de la lecture. Je saurais pas trop exactement dire l'âge, mais quand même assez jeune. Et voilà, pour moi c'est très difficile de le comparer à d'autres romans plus adultes du prix. Je tiens à ajouter un petit point sur la flore de cet univers qui m'a fait beaucoup rire. J'ai trouvé ça très sympa. Il y a une fleur d'ailleurs qui est une trompette à pétales, je crois, un truc comme ça. Que j'ai trouvé très drôle. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs le dessin qui la représente. Voilà, il y a beaucoup d'éléments qui sont très légers, très drôles, et qui effectivement pour moi en font un livre tout à fait jeunesse et abordable, je pense dès l'âge de 8 ans. Si vous voulez D'or et d'oreiller, je trouve qu'il y a plusieurs lectures. Dans le roman D'or et d'oreiller, on peut le lire de plusieurs façons, on y trouvera toujours son compte. Et on sent que le public visé c'est plutôt, adolescent, adulte. Là c'est plutôt jeunesse adolescent, et vraiment plus jeunesse, et je suis pas sûre qu'il y ait un deuxième axe de lecture malgré tous les points qui sont soulevés, donc
Alors il y a un questionnement sur l'écologie, alors eux ils ont pas d'essence mais ils ont de l'encre, enfin voilà, il y a plein de petits éléments qui sont vraiment, je trouve, bien pensés, bien réfléchis, bien amenés. Mais pour moi voilà, c'est du jeunesse, c'est un bon jeunesse, mais moi je me suis vraiment ennuyée dans cette histoire de meurtre. Voilà, je trouvais que c'était un peu trop lent au début notamment. Alors c'était peut-être la mise en place de l'univers parce que forcément c'est quelque chose de nouveau, faut l'appréhender, faut l'expliquer, mais je sais que j'ai beaucoup peiné au début. En conclusion, moi je pense que le meilleur moyen de décrire ce livre c'est de dire que c'est charmant mais sans plus. Comme Mélo, ce sera pas mon choix pour le finaliste, c'est une lecture légère, enfantine et fort sympathique mais pour les enfants. Voilà, je pense qu'on est arrivé au bout de cette comparaison. Finalement on pensait qu'on aurait peut-être pas autant de choses à vous dire, mais je vois le chrono qui défile. On vous attend en commentaire si vous faites partie des jurys du Pli, vous l'avez forcément lu, donc venez nous dire ce que vous en avez pensé et si vous allez voter pour lui. Et pour les autres, venez nous dire si ça vous a donné envie soit de le lire vous-même, soit de le conseiller à de jeunes lecteurs. Et puis en attendant une prochaine vidéo, on vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures.